Moi, je voudrais revenir sur un point qui a été soulevé de manière très éloquente par Anaïs tout à l'heure et que je ne peux à aucun prix éviter, ne fût-ce que parce que nous sommes une équipe de 3 mecs barbus en plus qui sommes ici à défendre une idée qui devrait être avantageuse au moins autant pour les femmes que pour les hommes. Alors, réfléchissez un peu. En fait, quelle que soit la manière dont vous financez l'allocation universelle, quel que soit son montant, quel que soit ce que vous remplacez par l'allocation universelle, ce ne peut être qu'une redistribution des hommes vers les femmes. Pourquoi? En raison de l'effet cumulatif de 4 faits. 1. La participation des hommes au marché du travail est plus grande en moyenne que celle des femmes. 2. À âge donné, le revenu horaire des femmes est inférieur en moyenne à celui des hommes. 3. En moyenne, dans un couple, la femme est plus jeune que l'homme. Et enfin, 4e, les femmes détiennent moins de capital que les hommes. Donc, quelle que soit la manière, quelle que soit la formule que vous prenez, généreuse, etc., ce sera toujours une redistribution des hommes vers les femmes. Alors, vous pourriez dire, l'affaire est réglée. Non, c'est là qu'elle commence, parce que l'allocation universelle, ce n'est pas seulement une redistribution de revenus, c'est une redistribution de la liberté. C'est donner pas seulement plus de revenus aux femmes, c'est leur donner plus de liberté. Et certains disent, mais elles pourraient faire un mauvais usage de cette liberté. Et ça se reflète dans le fait qu'effectivement, il est plausible, d'après l'expérience, puisqu'en Belgique, l'expérience de la pause carrière, qu'il y ait beaucoup plus de femmes que d'hommes qui utilisent cette liberté supplémentaire pour réduire leur participation au marché du travail. Pour une raison évidente, puisqu'il y a moins à perdre pour le ménage si c'est la femme qui réduit son temps de travail. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Il y a 3 réponses. Première réponse, qui est un peu une réponse de juriste, qui va dire, attention, n'extrapolez pas trop de ce qui existe, parce qu'en fait, il existe en Belgique, comme en France, quelque chose qui s'appelle le quotient conjugal, et qui est en fait un petit salaire, une petite allocation pour femmes au foyer, qui est donnée sous la forme d'une augmentation du salaire net de l'époux, de l'homme. Bien sûr, ça serait supprimé en cas d'allocation universelle, et l'allocation universelle serait donnée directement à la femme, mais ce n'est pas seulement ça qui est important, c'est que si la femme va travailler, contrairement à l'avantage du quotient conjugal, elle garde, bien sûr, l'allocation universelle. Il n'y a pas de trappe du foyer qui est créée de cette manière-là. Deuxièmement, il y a la réponse de l'économiste qui va dire, hé là, attention, si effectivement il y a une réduction de l'offre de travail des femmes, qu'est-ce qui va se passer dans les emplois principalement féminisés? Ben, évidemment, il va y avoir une pénurie. Comment est-ce que le marché va répondre d'une manière plus ou moins directe à cette pénurie? Ben, si on veut continuer à avoir ces femmes dans ces emplois, il faudra augmenter les salaires, améliorer les conditions de travail, ne fût-ce que du point de vue de la flexibilité des horaires. Et donc, on réduira le wage gap, la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Qui s'en plaindra? Qui s'en plaindra? Donc, il faut bien réfléchir en équilibre général et pas seulement de manière statique. Et troisièmement, il y a la réponse du philosophe. J'étais il n'y a pas longtemps dans un débat pas loin d'ici avec 2 gars qui venaient de publier un livre assez léger, je dois dire, très hostile à l'allocation universelle. Ils appartiennent à un think tank financé par les milieux d'affaires ici en Belgique. Et leur argument massu, c'était de dire c'est une mauvaise idée parce que ça va aller à l'encontre de l'émancipation des femmes. Je trouve ce genre d'argument scandaleux venant de personnes comme celle-là. Je me fâche rarement, mais dans ce cas-là, j'étais presque sur le point de me fâcher. Vous avez ces gars, bien payés, avec un boulot intéressant, qui disent cette liberté qui va être donnée à certaines femmes, qui va leur permettre, au lieu de rester travailler jusqu'à 6 heures à nettoyer leurs toilettes et serrer leurs chaussures, vont pouvoir partir, réduire leur temps de travail pour pouvoir aller chercher leur gosse à l'école à 4 ans. Eux disent c'est mauvais pour l'émancipation des femmes. Moi, je crois que ces femmes, elles savent mieux qu'eux et que nous ce qui est mieux pour eux, ce qui est mieux pour elles. Et l'allocation universelle, c'est ça. C'est donner le pouvoir de négociation, c'est donner cette liberté réelle, bien sûr, d'autant plus que le montant est plus élevé, à des personnes qui sont les mieux placées pour savoir ce qui est le mieux pour leur vie. Et donc, je termine simplement en disant, si parmi vous, il y a des gens qui attachent à la fois de l'importance à l'égalité et à la liberté, ils peuvent encore être hostiles à l'idée d'allocation universelle, voir qu'il y a des difficultés, notamment celles qui ont été mentionnées, plusieurs sont importantes, mais ils ne pourront plus jamais oublier cette idée. Pas comme la solution, la panacée, la solution à tous les problèmes, il y a beaucoup d'autres problèmes qui ne seront pas résolus par l'allocation universelle, mais comme une contribution à la tentative urgente
de s'attaquer à ce qu'il y a de plus fondamental dans les défis de ce siècle. Merci.